Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, le mois de mars est fini. Je vous ai fait une petite vidéo bilan. J'ai tardé à sortir, mais voilà, vous l'avez déjà eu en début de semaine. Et voici la suivante qui est le remplissage du mois suivant, c'est-à-dire le mois d'avril. Alors, ce mois d'avril, alors déjà, c'est très important d'établir en avance son budget base zéro. Bien sûr, d'ajuster par rapport au mois précédent, s'il y avait des catégories, par exemple, qui ne fonctionnaient pas très bien. J'espère que vous avez pensé à le faire, hein. On n'a jamais de catégorie fixe, de toute façon. Ça varie énormément. Alors, ce mois d'avril qui est là, moi, ce que je fais toujours, vous savez, avant, je vous présentais un petit calendrier, un petit éphémérite sur Instagram. Qu'est-ce qui nous attend en avril? Alors, tout dépend, hein, vos fêtes familiales, personnelles, les anniversaires, les fêtes religieuses. Là, par exemple, on est dans une période de Pâques, Pessah, Ramadan. C'est un petit peu varié. En tout cas, qu'est-ce qui vous attend, vous, dans votre budget, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel? Ça, c'est à vous-même de le décider et le délimiter. C'est très important. Et pas se dire, oh, il y a les fêtes, on fera un petit peu comme on veut. C'est assez... il faut quand même le budgéter et essayer d'en faire quelque chose et de faire attention. En plus des fêtes religieuses pour les personnes qui sont concernées, il y a les vacances scolaires à prendre en compte, bien évidemment, selon les zones, en tout cas qui vont impacter ce mois d'avril. Moi, je le vois, ça fait une petite différence quand même. Les frais ça reste de cantine pour les enfants ne seront pas les mêmes. Les frais de dépenses loisirs en vacances ne seront pas les mêmes. Alors, j'ai une enveloppe vacances, qui fait que ce mois est un peu particulier aussi. Je le vois aussi, par exemple, tout simplement dans mes dépenses, dans mes courses, dans l'alimentation aussi, qu'il y a un changement avec ces vacances scolaires. Je ne suis pas obligée aussi de prendre les transports en commun autant que d'habitude. Voilà, tout ce genre de choses. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'aime beaucoup avoir des coupures différentes. Je fais vraiment le choix toujours d'aller au même distributeur pour ça. Eh ben là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai demandé petite coupure. Ben voilà, je veux des billets de 50. Ça, pour moi, c'est une calamité. Mais bon, on aura de la monnaie. Il faut expliquer. Ça peut passer très bien. Et au pire, je switcherai vraiment. Mais bon, j'ai joué le jeu. Je me dis, voilà, imagine que ça arrive aussi à quelqu'un qui n'a pas trouvé aussi le bon distributeur pour ça. Eh ben, challenge encore. Alors, ce mois d'avril, l'année dernière, j'aimais bien vous lancer des challenges tous les mois. C'est vrai qu'on peut quand même retrouver ces challenges. Il y en avait à peu près un par mois, hein, sur une année complète. Là, le challenge que je vais me lancer un petit peu, c'est quand même à l'image de beaucoup d'autres, hein, c'est-à-dire mon défi Vinted, je le continue. Je vous invite à regarder la vidéo qui parlait de ça d'ailleurs. Je continue, que j'avais lancé l'année dernière. D'ailleurs, je le vois sur d'autres réseaux sociaux, mais ça prend un peu une autre tournure, hein, parce que moi, c'était un mind game, c'était pas tout à fait la même chose. Le fait maison, je m'y accroche, même si j'en ai un petit peu marre parfois. J'essaye fortement. Et en fait, je crois que je vais appeler ce mois d'avril le mois du système D, hein, D comme débrouille. On va essayer de faire quelque chose, on va essayer de se débrouiller au maximum, de chercher des alternatives. Je suis toujours très créative en ce qui concerne les changements, les challenges, les défis. Là, je me suis dit avril, le mois du système D. Alors, le système D, bien évidemment, vous connaissez cette appellation. C'est une expression populaire pour désigner, par exemple, la capacité qu'on peut avoir en chacun de nous à s'adapter très rapidement et à essayer de déterminer et résoudre les problèmes. Moi, je pense que je le fais très souvent, mais sans appeler ça comme ça et sans savoir que c'était comme ça. Donc voilà, vers quoi je vais tenter de faire quelques petites expériences à tout niveau par rapport à ce fameux système D. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit un mois en D, hein, on va pas attendre décembre pour ça. Donc, ce sera avril, n'est-ce pas? Cette grande période-là, pareil, où on essaye de faire des choses qui changent un petit peu. Le printemps aussi est synonyme de printemps, de renouveau, de nouvelles habitudes à incorporer. Donc, pourquoi pas celle-ci? On va tenter de voir tout ça. Alors, pour faire remplir ce budget tout de suite avec vous, bien sûr, moi j'ai pris mon carnet budget, mon bullet journal. J'ai déterminé combien j'avais d'argent ce mois-ci avec mes entrées, etc. de salaire. Et voici la somme que je vais utiliser. Bien sûr, la petite parenthèse que j'ai, c'est que pendant une semaine, je vais m'absenter avec ma famille avec une enveloppe qui est quand même déjà prévue.
Mais il y a quand même des choses qui vont être présentes ici, hein, bien évidemment, parce que je ne change pas le fait de l'alimentation, etc. Mais il y aura un surplus qui était quand même prévu. Allez, on attaque tout de suite. Alors voilà, mes petits trackers sont là. Je vais pouvoir attaquer ce remplissage. Alors, nous sommes le 3 avril. Il était grand temps de faire mon remplissage parce que je commençais à faire 1 ou 2 cartes bleues. Et ça, je veux vraiment éviter le plus possible. Je la punis. Hein, je ne veux pas l'avoir, ma carte bleue. Allez, on attaque tout de suite l'alimentation. On va se permettre de mettre les billets comme ça, comme ceci. C'est vrai que c'est plus joli sur des présentoirs ou ce genre de choses. J'ai vu ça chez les Américains. Juste le temps d'une vidéo, un présentoir, sérieux. On est minimaliste ou pas? Regardez comme ils sont mignons comme ça fait toute la famille. Il manque le 5. Non, les 5, si j'en vois un, vous savez que je les garde. Alors, l'alimentation. L'alimentation, on va pas sortir du cadre véritablement des 300 €. Ouais, mais alors on voit plus grand-chose hein, maintenant. Hop là, on va faire ça. On va pas vraiment sortir du cadre. Enfin, là, oui, on sort du cadre. Mais je vais rester dans ce que j'ai mis, 300 €, parce que j'ai quelques pistes encore et quelques espoirs de réussir. Là, le mois dernier, le challenge a fonctionné puisqu'il me restait 7 €. Mais c'est quand même un petit peu compliqué. J'ai fait le virement, hop, le premier. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc ça, c'était un dépôt virtuel, je vous rappelle, pour l'alimentation chez moi. Donc là, je sais que la date, je peux pas mettre celle d'aujourd'hui, mais j'ai pas encore utilisé. Donc c'était un dépôt de 300 € que j'ai mis sur ma banque virtuelle. Je pense aller faire les courses demain soir ou mercredi. Je sais, il y aura un petit délai d'1 jour ou 2. Désolée, pendant que je tourne et pendant que je monte. Je fais ça by night, quand les enfants dorment, et c'est pas évident. Beauté et hygiène. Alors, beauté et hygiène, je vais me permettre une petite folie ce mois-ci. Je pense qu'on voit quand même, si j'éloigne un tout petit peu déjà. Je vais mettre 50 € dans beauté et hygiène, et puis, parce que j'avais un petit peu plus, on va assister à une fête de famille. Je vais peut-être essayer d'aller chez le coiffeur. J'en sais rien parce que les couleurs maison, figurez-vous que ça marche pas super tant que ça. Je trouve ça très irritant pour le cuir chevelu. Je suis un peu sensible. Donc, je vais peut-être devoir repasser par la case... je vais voir coloration végétale. Mais faut que je me renseigne un petit peu parce que je pense que ça doit quand même pas être donné. Donc, voilà l'étape suivante qui m'attend. Et puis sinon, je vais commencer à assumer mes premières... mèches ou mes premiers petits cheveux blancs, ils sont pas trop nombreux encore. On verra ça. Faut que j'enquête du côté de la coloration végétale. Si vous avez des bonnes pistes ou des tuyaux, je prends, mes chers amis. Alors, le dépôt, on y va tout de suite. Bon, franchement, là, quand je vois que j'ai un montant comme ça, sans vergogne, je vais essayer d'en faire quelque chose, ces billets. Je sens que je vais me faire engueuler à chaque fois. Vous avez des billets de 50. Oui, peut-être qu'à cause de ça, je vais pas les dépenser d'ailleurs. Je vais louper ce mois-ci à cause de ces billets de 50. Eh ben écoutez, tant pis, hein, je m'adapte. Nous sommes le 3-04. Voilà, vous voyez, ça c'est un truc qui arrive souvent, j'ai mis 0,3. Moi toujours, quand on change de mois, mon cerveau, il n'est pas d'accord. C'est pas très joli. On survivra, je crois. On s'y fera. Beauté hygiène, donc je l'ai fait un dépôt de 50 €. Ça va rester ouvert de toute façon. Ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Beauté hygiène, on peut faire une différence si vous prenez par exemple vos cosmétiques, vos affaires d'hygiène par exemple au supermarché, ça peut être vraiment dans la même zone. Ça, c'est libre à vous. Moi, je sais que j'achète quand même pas mal de trucs parfois en parapharmacie. Et en même temps, ici, je peux retrouver des catégories esthétiques, coiffeurs, etc. Mais moi, je suis pas d'habitude, je peux mettre 30, 40 € dans cette catégorie. Hein. C'est juste la piste coloration végétale que j'ai en tête et le fait que voilà, j'ai un événement familial où il faut être un petit peu pomponné. Je me dis, tu mets plus. Santé. Alors, santé, hein, sacro-saint, comme ça, je ne change jamais. C'est-à-dire que je suis très attachée à mon 80 € par mois. Et ça marche. Donc, trouvez votre truc à vous. Et si ça se trouve, on peut changer d'un mois sur l'autre. Mais
ça fonctionne. Alors, voilà, 5, 6, 7, 8. C'est joli quand même, cette petite variation de couleurs. C'est vrai que ça me change juste des billets de 20 et des billets de 10. Faut pas s'en cacher. Petit camailleux qui va très bien à mon classeur, qui va bien hauteur. Mais ça va être quand même plus complexe, hein, le coût des 50 € quand on devra le sortir. C'est vrai que ça fait du bruit hein, quand même. Ces petits cailloux là que j'adore. Ouais. Tu feras toujours du bruit. Anniversaire. Alors anniversaire, je compte pas tellement ce mois-ci. Pourquoi? C'est l'anniversaire de mon petit garçon, de mon plus petit, qui est de la fin du mois. Donc j'ai déjà dans le batch budgeting prévu une partie pour quand je reçois la famille. On va lui faire une première fête toute petite hein, avec 2-3 copains et ses cousins. Et bien ça dans le batch budgeting, il y a ce petit budget anniversaire, mais je n'avais pas encore mis, je pense, ou trouvé pour le cadeau. Donc je préfère me dire que j'ai une belle somme. En même temps, voilà, j'ai 2 anniversaires courant avril de mon côté à moi, donc 100 €. Surtout quand c'est l'anniversaire de votre enfant, je préfère me dire que je vois venir et que j'ai ce qu'il faut. On a déjà fait des repérages cadeaux. C'est bien, ça y est. C'est des âges, ça y est. Il est grand, 5 ans. Et bien, on verra ce que ça donnera. Voilà, 100 €. Billet de 50 jusqu'au bout, on y croit. Grosse somme hein, quand même, de les voir comme ça, alors que ça m'arrive déjà de le faire, mais je le fais en billet 10 ou 20. Je trouve que ça fait immense. Bon, d'un côté, c'est un peu plus plat que d'habitude. Ça aussi, c'est pas désagréable. On continue maintenant sur la part restaurant. Restaurant, je vais rester un peu dans cet ordre d'idées, me dire que c'est possible. Si on craque, si on sort, s'il y a un imprévu. Je préfère pas utiliser toute ma catégorie alimentation là-dedans, vu qu'elle est pas très élevée. Je fais déjà attention. Donc on va faire un dépôt honnête, qui pourrait être encore plus élevé que ça, je me connais. Mais ça y est, les bonnes résolutions, enfin c'est même pas les résolutions. J'ai repris le sport, je recommence à manger un peu plus équilibré. C'est pas gagné, hein. Vraiment, moi, la nourriture, c'est une passion. Je dirais même une obsession, un petit peu. J'aime énormément cuisiner, mon mari aussi, j'aime pâtisser. Donc voilà, je suis une bonne vivante, vous le savez. Et les restaurants, je préfère me dire que c'est là. Une fois, je voulais lancer le challenge, 1 mois sans resto. Je me suis dit, mais ça va pas, non? Tu peux te passer de plein de choses. Ça, faut pas se dire que ça n'existe pas. J'ai jamais réussi, de toute façon. On continue. Alors, il se peut que dans la catégorie, dans l'enveloppe que je vais avoir pour les vacances, je l'utilise un peu moins à cause de ça, mais que j'utilise quand même hein, en resto. Mais je préfère me dire que c'est là. Hein, parce que les vacances, ça dure quelques jours. Hein, c'est pas non plus déterminé sur tout le mois. 70 €. Et puis j'espère bien que mes petites idées de système D pour ce mois d'avril viendront, que je vais être créative et que ça viendra un peu récompenser tout ça. Je vous ferai le bilan. Si ça marche, je vous ferai le bilan. Si ça marche pas, je vous ferai le bilan. De toute façon, hein, pour vous raconter tout ça. Loisirs, je garde cette habitude des 60 €, puisque j'ai déjà une enveloppe loisirs dédiée aux vacances, donc je me dis que ça devrait être comme un mois habituel. On verra bien ce que ça nous réserve. Et puis tant il fait pas beau, et on n'en profite pas tant que ça, parce que moi je suis quand même un peu championne dans les loisirs, les ateliers créatifs, les choses un peu manuelles avec les enfants qui me demandent pas grand chose. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit parc d'attractions, un petit parc d'activités de jeux extérieurs, surtout que ça réouvre en France. À peu près tous les parcs d'attractions, c'est la période où ça réouvre. Donc méfiez-vous du petit passage éclair dans les endroits comme ça, parce que c'est là où vous vous faites vraiment avoir en avril. Quand ça réouvre, que vous pensez « Oh, j'y vais comme ça, innocemment », ça peut vous tomber dessus, pardon. Donc, 3 avril. Et la somme, nous avons fait un dépôt de 60 €.
Les billets 10, on ne les a pas donnés à la banque. Hein. Je les ai carrément échangés avec une enveloppe de badge budgeting parce que je les avais comme ça. Et j'ai fait, oh, quelle chance. Donc, on m'a vraiment donné que des 20 et des 50. Ça m'énerve. Shopping. Elle n'est pas placée à un endroit habituel. C'est parce que vous voyez, je les détache. Ça se voit souvent là, comme ça. Alors, shopping, ça devrait aller. Je compte beaucoup sur le seconde main pour m'habiller, pour m'équiper. Donc, pas de grosse folie de ce côté-là. Mais on change de saison, donc je préfère me dire quand même que j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai fait une bêtise, moi. J'ai mis 70 en shopping. Regardez la bêtise. Est-ce qu'elle est là ? 60. J'ai trouvé le coupable. Le coupable, c'est Loisir. Je lui ai mis 60. On va plutôt lui mettre. On va plutôt mettre des billets de 20. Non mais oh. Moi, j'ai besoin de mes billets de 10. J'en ai que 2. Ça me semble plus cohérent hein, avec ce que je me suis dit. Où est-ce que j'ai changé? Mais même ça, je vais pas mettre ça. Ça, c'est l'habitude de varier, vous voyez. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, vous voyez, je mets toujours 80 € en santé, mais je vais les remettre en santé. Parce que sinon, ça va coincer sur des petits montants, c'est certain, ça. Donc, je ne change pas mon fusil d'épaule. J'ai vérifié dans mon carnet. Effectivement, shopping, c'est bien 70. 5, 6, 7. Excusez-moi pour le détour. Ça, on n'est pas à l'abri des petits craquages. Surtout en vacances. On verra bien. Divers maintenant. Alors d'habitude, divers, je mets toujours 50 €. Comme le fonds de secours, vous allez être très étonnés. Là, j'ai mis 40 et 40. C'est pas de moi. En général, divers et fonds de secours, c'est vraiment des fonds que j'utilise très rarement et plutôt vers la fin. Donc j'espère que peut-être d'ici là, voilà, j'aurai des billets de 50 qui seront cassés. Et s'il faut, je ferai un échange entre les enveloppes, c'est pour ça. Divers, 40 €. Allez, on fait notre petit dépôt. Vous, chez vous, ça doit être déjà fait, hein, le remplissage des enveloppes. Je me rends compte que ma voix, elle est super grave depuis tout à l'heure, super énergique. Ça se sent que je viens de terminer le sport. Ça doit être ça, alors que d'habitude, je vous parle tout doucement. Dépôt. J'espère ne pas le regretter, ce divers à 40 €. C'est bon. Le fonds de secours. Ici sera à 40 €. Voilà. On va lui garder cet espace des 40 € juste ici. Le défi de 5, eh ben on l'a vidé ensemble la dernière fois. C'est vrai qu'il y a déjà un très beau montant maintenant qui m'attend, mais je préfère avoir le moins de billets de 5 € avec moi. Il y en a qui aiment bien, hein, les garder au maximum peut-être, mais moi c'est quand même quelque chose que je balade, donc quand ça devient très épais, il faut quand même se dire c'est de l'épargne, il ne faudrait pas que ça traîne, il ne faudrait pas non aussi qu'on soit tenté. S'il y a des personnes qui sont peut-être parfois tentées d'utiliser ça, s'il y en a qui sont en difficulté, je veux dire. Donc voilà, nouveau tracker, on est je crois à 110 € depuis le début de l'année, donc on va continuer au maximum. J'ai fait des super... j'ai très bien réussi ce challenge le mois dernier, j'espère qu'avril me portera chance également. Le paramédical, vous savez que je fais une catégorie à part, c'est les rendez-vous psychomotriciennes de mon fils. Donc on va s'accorder ce mois-ci, vu qu'elle ne va pas beaucoup le voir avec les vacances, elle s'absente, moi aussi. Donc voilà.
on fait un dépôt de 50 euros. Alors, parce que là, moi, je vais payer ma part qu'une seule fois. Séance à 45 euros. Ça suffit. Les billets de 50, ça va pas la déranger. Je devrais peut-être les garder pour ça, si ça coince. Voilà pour le remplissage du mois. Ici, espèce, parce qu'avant, je les mettais vraiment de côté. Ça, c'est mon challenge carton rouge, vous vous rappelez. Je me prive pas d'en faire un, peut-être, si je suis tentée. Ce petit remplissage qui est à présent terminé, qui est effectif. Parce que ça commence à m'embêter là. Je me suis dit, je vais partir bientôt à faire des cartes bleues. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui m'arrange. Et voilà pour notre remplissage. Vous, ça doit sûrement être fait chez vous. J'espère que tout s'est bien passé à ce moment-là pour le faire. On s'accroche pour ce nouveau mois qui est là. Je vous conseille en tout cas de vraiment avoir les yeux ouverts, les yeux partout. Le moindre événement devra être bien sûr pensé, budgété, mais en même temps il y aura quelques imprévus puisque la vie c'est ça, hein, c'est pas quelque chose de tout droit comme ça, et heureusement d'ailleurs, même si parfois ça peut générer un stress, surtout pour les débutants avec les enveloppes, il faut accueillir ces choses-là, il faut se dire bon ben j'ai commencé un petit fonds de secours au cas où, on se met à réfléchir, on se met à analyser la situation et surtout concrètement, ben, on ne s'emballe pas, on ne se stresse pas, il y a forcément une solution. Il va falloir juste essayer, je dis bien essayer, de garder une petite distance, un temps de respiration, un temps de se dire, bon, alors comment je vais agir ? Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire pendant ce mois d'avril. Quand je parlais de système D et de débrouille, c'est simplement prendre ce recul, ce petit temps comme ça d'auto-analyse ou d'analyse de la situation plus généralement et se dire, bon, voilà, la problématique c'est ça, il vient de m'arriver ça, comment je réagis ? L'impulsion, je stresse, ça c'est naturel, ne vous en voulez pas, hein, ne vous en voulez pas pour ça, ne vous flagellez pas pour ça, mais maintenant la difficulté, peu importe quelle, je ne vais pas prendre d'exemple, mais voilà, maintenant la difficulté est là. Qu'est-ce que j'en fais de cette difficulté ? Comment je la transforme comme ça ? Comment j'essaye d'en faire autre chose ? Est-ce que je peux me faire peut-être aider ? Est-ce que je peux demander conseil ? Renseignez-vous parfois simplement aussi sur Internet. On ne pense pas toujours à lancer une recherche et à se poser des questions. N'hésitez pas aussi, si parfois vous vous sentez vraiment en difficulté, à une personne qui vous écoute. Voilà, renseignez-vous autour de vous, demandez parfois à des professionnels selon la situation. Le système D, ça repose aussi également sur beaucoup de débrouille personnelle, parfois être créatif, parfois contourner l'obstacle d'une façon assez inattendue, mais qui pourrait vous-même vous surprendre. Vous pouvez vous dire, dis donc, j'ai pas pensé à ça. C'est plutôt pas mal, j'ai évité cet achat-là. Les achats impulsifs, ça, c'est propre à chacun, selon votre faille, selon votre difficulté. Moi, je vais essayer de ne pas trop tomber aussi dans ces travers-là, parce que j'ai beau me rapprocher du minimalisme de plus en plus, personne n'est épargné. Vraiment, personne n'est épargné. Je vous donne un petit cas de figure. Moi, il y avait un petit marché qui était prévu, créateur, printanier, à côté de chez moi. Je m'étais fixé une petite enveloppe gentiment sur le sujet. Et quand bien même, alors c'est parce que j'avais pas aussi commencé mes enveloppes du mois. Alors par exemple, moi, pour ma part, je m'étais laissé une petite enveloppe virtuelle, enfin une petite avance comme ça avec ma carte bleue pour commencer le mois. Je savais que j'avais pas encore rempli mes enveloppes, j'attendais de le faire avec vous. Et je me suis dit, encore avec une carte bleue, regardez comment on se fait avoir, hein, même après mon expérience. Je vais pouvoir aller profiter de ce petit marché-là, prendre des fleurs, acheter quelques petites choses de créateur. Et ça m'a fait du bien d'utiliser ma carte bleue en continu sur la matinée. Mais mis bout à bout, au final, j'ai fait de lourdes erreurs qui font que ça va impacter quand même. Ça a impacté déjà mon remplissage, ça a impacté un petit peu la suite, une autre enveloppe prévue. Alors ça fait un bien fou. Cette journée-là, en plus, j'avais envie de poser, de ne pas réfléchir. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Mais s'accorder et se dire aussi, mon travail, quand même, il a une valeur. Ça me fait plaisir de m'acheter de jolies choses parce que je le mérite. Et ça, il faut que vous le disiez aussi au bout d'un moment même, quand on est très
on est très très bon en système des enveloppes, on est économe, on voit que ça fonctionne. On hésite et on doute. On doute toujours beaucoup et on hésite vraiment à acheter. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser. Sinon, vous pensez au contrôle en permanence. Et ça, je vous assure que c'est une vraie expérience personnelle parce que j'ai un vrai souci avec ça, moi, avec le contrôle. J'y travaille. Je lutte contre le perfectionnisme aussi. Et il ne faudrait pas que cette très bonne habitude de la méthode des enveloppes vous fasse partir dans un autre travers, un travers que vous n'aviez peut-être pas quand vous étiez assez, alors je dirais pas insouciant, mais pas intéressé par ces choses-là. Peut-être vous n'en aviez même pas connaissance aussi. Vous n'avez pas grandi comme ça et il ne faut pas en être complexé. Moi non plus, c'était mon cas. Hein. Je l'ai appris sur le tard et à mes dépens, donc j'en avais besoin. Mais c'est l'autre versant et je trouve que c'est l'autre danger aussi, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé. Je ne sais pas si on peut utiliser cette appellation de budgéteur confirmé, mais je voulais juste vous faire penser à ça, si c'était le cas. Gardez cet espace, cette aération, en tout cas ces choses qui vous font plaisir et sans vous stresser et sans vous culpabiliser. Ok ? Ça, c'était une chose que je voulais dire parce que je me rends compte que c'est là que ça tambourine à la porte de chacun de nous et la tentation, elle est grande. On vit dans une époque, on est dans une période, on se le cache pas, qui est quand même un peu morose à plusieurs points de vue. Les inquiétudes sociétales sont bien là, elles sont établies, elles sont dans toutes les conversations qu'on a au quotidien, je le sais bien. Et pour certains, la dépense, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui est, je vous en parle souvent de ça, mais c'est quelque chose qui est associé à la notion de plaisir, de passion, voire de hobby. Et il ne faut pas s'en cacher, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va changer du tout au tout. On travaille quelque chose, on essaye de mieux choisir et mieux déterminer où va son argent. Ça, c'est déjà un point important. Et avec ce système D, si vous le pratiquez peut-être déjà, ça vous intéresse, je préfère pas vous donner tellement de lignes de conduite ou de challenge, de vous forcer vraiment là-dedans. Moi, je teste véritablement. Je pense que j'en fais déjà pas mal, que j'appelle pas ça comme ça, mais que j'en fais pas mal et de mon côté. Et je vais vraiment penser à plus les observer, à les noter et à les souligner. Comme ça, je saurais que j'ai fait vraiment particulièrement attention à ça ce mois-ci. D'ailleurs, je vous invite à le faire ou à partager vos astuces sur le sujet tous ensemble, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, parce que c'est le principe du partage, c'est ce que ça pourra générer une forme de richesse aussi pour tout le monde. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix, vu ce qu'on vit en ce moment avec l'inflation, etc. Ce que ça nous demande, c'est cette capacité, hein, on en parlait tout à l'heure pour définir le système D, c'est cette capacité d'adaptation. On va devoir s'adapter. On est content, on n'est pas content, on va devoir s'adapter. On n'a pas le choix. Donc, on va le faire de la meilleure des manières, on va le faire de façon intelligente, de façon réfléchie. On a le droit, hein, on a le droit d'accueillir des émotions, des sentiments négatifs en matière de budget, mais en tout cas, on va tenter et trouver cette forme d'adaptation en soi, si c'est possible. Voilà pour les petites nouvelles du mois d'avril. Je ne sais pas si je ferai de la semaine, de l'hebdomadaire, ou comme j'ai fait pour le mois précédent, tous les 15 jours. C'est peut-être quelque chose aussi qui fonctionne bien, qui peut être intéressant. Vous me direz en commentaire selon ce qui vous arrange. J'ai quand même pas mal de choses à faire avant de boucler les vacances et sortir des vidéos aussi que j'avais promis à 2 abonnés, elles se reconnaîtront. Et ça, je n'hésiterai pas du tout à les faire. Simplement, ça me demande juste du temps de tournage. Mais je ne me voyais pas passer outre le remplissage que je fais avec vous chaque mois. Voilà, ça y est, je suis à jour, je peux me consacrer à d'autres projets, en plus de tout ce que je fais à côté dans la vie. Mais vous restez quand même quelque chose de très important pour moi dans ma vie et je ne veux pas y renoncer, même en y travaillant beaucoup moins. Mais il faut que je dorme un petit peu au milieu de tout ce que je fais. Dernière chose, puisque ça, j'ai jamais changé mon fusil d'épaule, c'est de vous dire toujours de prendre soin de vous. Vous êtes la
priorité, vous êtes le point central de tout cela, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, ce vers quoi vous aspirez et vous tendez. Donc c'est très important. Prenez soin de vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.